ce matin, nous allons entendre deux lectures. La première, donc, c'est le texte du prophète Ésaïe que l'Éthiopien est en train de lire. Et la deuxième, c'est le récit de la rencontre entre cet Éthiopien et le diacre Philippe. Mais d'abord, nous prions pour que ces écritures que nous avons aujourd'hui la chance d'avoir reçues deviennent et demeurent pour nous paroles de vie. Seigneur, ta parole est force dans nos faiblesses, lumière dans notre nuit, vérité dans nos doutes, vie dans notre mort. Tu nous la confies aujourd'hui, permets qu'elle nous renouvelle et nous garde dans l'amour de Jésus, notre Sauveur. Amen. Au chapitre 53 du livre du prophète Ésaïe, nous lisons le verset 1 à 8. Qui a cru ce qui nous était annoncé? Le bras du Seigneur, pour qui s'est-il dévoilé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence, ni éclat pour que nous le regardions. Et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui de qui on se détourne. Il était méprisé, nous ne l'avons pas estimé. En fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est déchargé. Et nous ne le pensions atteint d'un fléau, frappé par Dieu et affligé. Or, il était transpercé à cause de nos transgressions, écrasé à cause de nos fautes. La correction qui nous vaut la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Nous étions tous errants, comme du petit bétail. Chacun suivait sa propre voie. Et le Seigneur a fait venir sur lui notre faute à tous. Maltraité, affligé. Non, je pense que c'est peut-être la pile qui a... Ah, la pile. Ouais. Bon, il faut que tu parles très très fort sans le micro. Non, attends. Non, t'approches pas, parle très fort. Maltraité, affligé, il n'a pas ouvert la bouche. Semblable au mouton qui mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été pris par la violence et le jugement dans sa génération, qui s'est soucié de ceux qui étaient exclus de la terre des vivants. À cause des transgressions de mon peuple, du flot qu'il avait atteint. Et donc, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8, nous allons lire et entendre les versets 26 à 40. L'ange du Seigneur dit à Philippe, « Va vers le sud et sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, dans le désert. » Il se leva et partit. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine des Éthiopiens, et responsable de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Et il s'en retournait assis sur son char, en lisant à haute voix le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et rejoins ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis »
Il répondit, « Comment le pourrais-je si personne ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme un mouton à l'abattoir, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'ouvre pas la bouche. Dans son abaissement, son droit a été enlevé, et sa génération, qui la racontera, car sa vie est enlevée de la terre. L'eunuque demanda à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète dit-il cela? De lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe prit la parole et commença par cette écriture. Il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche de recevoir le baptême ?» Alors Catherine Sellac et ce fameux verset, on le lit ou on le... Non, tu le lis pas là. Je ne le lis pas. Et il répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il ordonna d'arrêter le char. Tous deux descendirent dans l'eau, Philippe ainsi que l'eunuque, et il le baptisa. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. L'eunuque ne le vit plus. Il poursuivit son chemin, tout joyeux. Quant à Philippe, il se retrouva à Azote. Il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait, jusqu'à son arrivée à Césarée. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Alors je vous propose, c'est pas la première fois, je crois que je l'avais déjà fait, je vous propose pour commencer, ça va le son? Un peu plus fort. C'est mieux? Donc je vous propose pour commencer un petit exercice de comparaison. Vous savez, vous, que dans beaucoup de Bibles, les rédacteurs, dans presque toutes les Bibles, en fait, de nos Bibles, les rédacteurs ont ajouté des titres, des sous-titres à l'intérieur des chapitres pour permettre de s'y retrouver. C'est plus facile. Mais ces titres, bien sûr, n'existaient pas dans les manuscrits. Et d'une certaine manière, on peut penser que c'est un peu dommage qu'ils soient dans les Bibles, parce que d'une certaine manière, vous allez voir, ils orientent déjà un peu notre lecture. Ils nous disent comment comprendre le texte. Mais on peut avoir envie de le comprendre un peu différemment. Et pour ce passage des Actes en particulier, c'est très intéressant, les titres sont très différents. Dans la Bible catholique, qui s'appelle la Bible de Jérusalem, le titre qui a été donné, c'est « Philippe baptise un eunuque ». Dans la Bible protestante seconde de 1910 et dans beaucoup de Bibles d'aujourd'hui, la Colombe, la Bible en français courant, le passage s'appelle « Le diacre Philippe et l'eunuque éthiopien ».
Donc il y a déjà beaucoup de différences, hein, vous avez entendu. Dans la Bible Parole de vie, le titre c'est « Philippe rencontre un fonctionnaire éthiopien ». C'est vrai, il est fonctionnaire. Et dans la Nouvelle Bible seconde d'études, le passage qu'on vient d'entendre s'intitule « Philippe est le haut fonctionnaire éthiopien ». Et dans la TOB, la traduction œcuménique de la Bible, Philippe est l'eunuque éthiopien. Alors, il y a beaucoup de différences, vous l'avez entendu. D'abord, en parlant du diacre Philippe, ce qu'on nous rappelle, en disant, quand on nous dit qu'il est diacre, ce qu'on nous rappelle, c'est qu'il a été choisi un peu plus tôt, avec 6 autres personnes, pour aider les apôtres, mais qu'il n'est pas apôtre lui-même. Philippe est un peu en marge. Il a une certaine liberté de parole et d'action dans un début d'église qui est déjà relativement hiérarchisé. Et cette liberté va jouer ici un rôle important. Et puis les différences sont tout aussi importantes, même plus quand les titres parlent de l'Éthiopien. Dans un cas, on va insister sur le fait que l'Éthiopien est un eunuque, c'est-à-dire un homme physiquement diminué, c'est-à-dire un homme considéré par les Juifs comme impur, quelqu'un qu'il faut éviter, quelqu'un qui, s'il vient prier à Jérusalem, n'aura même pas le droit, n'a pas eu le droit, d'entrer dans la deuxième cour du temple. Ou bien, on insiste sur le fait que cet homme est fonctionnaire, ou même haut fonctionnaire, c'est-à-dire qu'il est riche et qu'il a des responsabilités importantes. Je crois que ce que ces titres, ces différences nous montrent, c'est que l'Éthiopien, cet Éthiopien est un homme partagé. Tous les humains le sont. Mais lui est peut-être particulièrement déchiré. C'est un homme puissant, mais en même temps c'est un exclu. C'est quelqu'un qui est respecté dans son milieu et dans son rôle, mais aussi quelqu'un qui, quand il voyage à l'étranger, reçoit surtout du mépris et des insultes. Les Romains le considèrent comme un homme diminué et ridicule. Les Juifs aussi. Et en plus, ils considèrent son état, comme je viens de le dire, comme une marque d'impureté. Et pourtant, cet homme a fait un voyage considérable. Il est venu dans un territoire plutôt hostile pour adorer à Jérusalem, c'est-à-dire pour se prosterner devant le Dieu des Juifs. Car comme beaucoup de non-juifs qui sont attirés par le temple, cet homme est un chercheur de Dieu. Il cherche un Dieu qu'il aimerait pour ce qu'il est vraiment. Il est venu au temple en espérant le rencontrer. Mais nous savons, comme je l'ai dit, même si le texte ne le dit pas, nous le savons, ce personnage puissant, s'il est arrivé jusqu'au temple, il n'a pas eu le droit d'entrer dans la deuxième cour. La loi du Lévitique ne le permettait pas. Et cela peut peut-être nous aider à comprendre ses sentiments, les sentiments qui l'animent sur son char, en revenant et en lisant pas n'importe quel texte. Justement, ce passage d'Ésaïe qui parle d'abaissement, de souffrance, d'injustice bien sûr, en sous-entendu, d'abaissement, de souffrance et même de mort, de la mort d'un mystérieux serviteur qui se laisse accuser et tuer sans se défendre, sans même ouvrir la bouche. C'est un passage que nous connaissons bien, c'est un passage très émouvant pour nous aussi. Beaucoup y lisent l'annonce de la passion du Christ, mais en même temps, c'est un passage un peu mystérieux. Et c'est normal que l'Éthiopien, s'il a trouvé... Imaginons qu'il a acheté ce texte à Jérusalem et qu'il revient avec et qu'il se dit « mais de quoi s'agit-il? De qui s'agit-il » Et il est vrai que qu'aujourd'hui encore, un grand nombre de spécialistes de l'Ancien Testament s'interrogent sur de qui parle Ésaïe. Est-ce qu'il ne parlerait pas tout simplement d'un serviteur à lui qui a été persécuté et que le texte, après,
a été réinterprété comme une annonce. C'est possible aussi. Ça n'a pas d'importance et aujourd'hui, ce n'est pas notre propos. Mais c'est vrai que c'est la question qu'on est tous amenés à se poser en fait en lisant ce texte. De qui parle-t-il? Je te prie, demande l'Éthiopien. De qui le prophète dit-il cela? De lui-même ou de quelqu'un d'autre? Et si ce texte parlait de lui, l'Éthiopien, de sa propre souffrance? Et s'il parlait aussi de la nôtre? Alors maintenant, regardons Philippe, que l'Esprit a poussé vers le sud, dans le désert. Philippe porte très probablement des sandales, donc il n'est pas particulièrement propre. Et surtout que sa robe doit être déjà bien poussiéreuse. Il marche derrière ce grand équipage, un char avec des serviteurs et tout en haut, loin de la poussière, probablement protégé du soleil bien sûr, installé probablement sur des coussins, un personnage exotique, richement habillé, peut-être un peu gras. En temps ordinaire, il n'y aurait aucune raison que ces deux personnages se rencontrent, encore moins qu'ils se parlent. Oui, mais nous sommes dans un temps extraordinaire. Nous sommes dans les tout premiers temps de l'Église. Et nous sommes aussi, c'est important, le texte que Jean nous a lu le dit, mais je pense qu'il l'a ajouté pour qu'on l'entende bien, nous, à une époque où quand les gens savent lire, ils lisent tout à haute voix. Lire, ça veut dire lire à haute voix, et c'est très important en l'occurrence. Même quand on lit pour soi, on le fait à haute voix. Et donc l'Éthiopien lit à haute voix. Et voilà qu'en arrivant à hauteur du char, Philippe entend un texte qu'il connaît bien, un texte qu'il aime. Et pour lui, ce texte parle de Jésus, de sa passion, de sa souffrance. Alors on peut imaginer la réaction de Philippe. Comment ce bonhomme chercherait la même chose que moi, le même Dieu que moi? Oui, mais attention, le texte qu'il lit pourrait lui paraître terrible. Il ne parle que de mort. Il n'annonce qu'une partie de la bonne nouvelle. Il ne parle pas de la résurrection. Alors il faut lui expliquer le reste. Alors Philippe se précipite. Comprends-tu ce que tu lis? Et comme l'Esprit est présent à chaque minute de cette histoire, comme c'est par l'Esprit que les deux hommes se sont rencontrés, c'est par l'Esprit qu'ils vont se parler et s'écouter. Je cite, et commençant par cette écriture pourtant tellement dure, cette écriture de mort, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Eh bien, je crois que cette rencontre nous bouleverse, en tout cas moi, et j'espère transmettre un peu de cette émotion. Cette rencontre nous bouleverse parce qu'elle parle aussi de notre propre recherche, c'est-à-dire de notre propre foi. Et ce qui nous touche peut-être le plus, c'est que tout se passe dans la plus grande simplicité. La proposition de Philippe et l'invitation du riche Éthiopien, parce que Philippe, comme je l'ai dit, est sans doute bien poussiéreux. Et pourtant, l'Éthiopien lui fait immédiatement confiance et l'invite même sur son char. Et puis, la bonne nouvelle de Jésus qui est annoncée à partir de ce texte, et bien sûr, pour couronner le tout, au moment voulu, le point d'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Mais rien, justement, rien du tout. Nous aussi, nous aurions bien envie, je pense, de vivre notre foi dans notre propre recherche d'unité en Dieu avec une telle simplicité. Tout devient simple quand le message qu'on entend répond enfin, et c'est le cas là, aux questions qui vous habitaient depuis si longtemps. Et qu'est-ce qui pourrait bien empêcher que je sois baptisé? Alors voilà, ça c'est la première version du texte. Et c'est tellement simple que quelques siècles plus tard, quand le texte commence à faire partie du canon du Nouveau Testament, justement, et qu'il est copié et recopié, certaines personnes, pas toutes, ça dépend des manuscrits, eh bien certaines personnes ont trouvé que c'était un petit peu trop simple, cette histoire. Il fallait ajouter une petite condition.
Et donc les copistes ont ajouté une formule de baptême justement, ce qu'on demandait aux catéchumènes, aux futurs baptisés, de dire. Ils se sont dit, voilà, ça ne suffit pas que l'eunuque éthiopien dise qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé et que Philippe le baptise sans aucune formule, alors que c'est probablement le texte d'origine. Et donc ce fameux verset 37, et c'est celui qui ne figure pas dans les traductions qui recherchent le texte d'origine, comme notre Bible seconde étude. Et je vous le lis quand même. Philippe dit, donc l'eunuque vient de dire, qu'est-ce qui empêche que je reçoive le baptême? Et Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et il répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et c'est une très belle formule de baptême, qui est déjà probablement en usage tout simplement au moment où les copistes ont recopié le texte et l'ont ajouté. Mais je trouve que c'est un peu dommage, parce qu'en réalité, elle n'était pas nécessaire, l'Éthiopien avait déjà proclamé sa foi. Il l'avait fait avec une question, parce que c'est un homme toujours en recherche. Il avait posé la question, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et cette question était bien sûr une demande de baptême, et cette question était déjà une confession de foi. C'était une question chargée de sens, en particulier pour l'Éthiopien, cet être humain qui connaît bien le sens du verbe empêcher, quelqu'un que sa mutilation empêche de faire beaucoup de choses, quelqu'un qu'on a empêché d'entrer au temple alors qu'il venait adorer Dieu. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Pour l'Éthiopien, tout est devenu tellement simple qu'il ouvre immédiatement son cœur et son intelligence. Il a compris tout simplement ce que Samuel nous disait dimanche dernier dans sa prédication. Par l'Esprit, il a compris que le Dieu de Jésus-Christ l'aime. Il a compris que le Dieu de Jésus-Christ n'est pas un Dieu qui empêche, mais un Dieu qui accompagne. Ce qu'il cherchait peut-être depuis longtemps, ce qu'il était venu chercher jusqu'à Jérusalem, par sa rencontre avec Philippe, l'Esprit Saint lui a permis de le trouver en Jésus-Christ. Alors bien sûr, cette rencontre se passe dans les premiers temps de l'Église, mais nous savons bien que dans un contexte différent, elle se passe encore aujourd'hui pour chacune et chacun de nous. Nous n'avons pas la chance de vivre dans un temps aussi extraordinaire, mais par l'Esprit, nous pouvons vivre ici et maintenant notre propre recherche spirituelle avec le même naturel, la même simplicité que cet Éthiopien. Nous aussi, comme l'Éthiopien, nous sommes en route et en recherche permanente d'unité intérieure. Nous aussi, nous sommes bouleversés par les souffrances injustes subies par le serviteur d'Ésaïe et par tant d'êtres humains avec lui. Nous sommes comme Philippe et comme l'Éthiopien, ces deux personnes que l'Esprit Saint a réunies alors qu'elles n'auraient jamais dû se rencontrer. Ou disons qu'elles auraient pu ne jamais se rencontrer. Philippe, le diacre Philippe, est avec nous chaque fois que nous nous ouvrons à l'autre, à celui qui est différent, chaque fois que nous le rejoignons dans sa recherche. Et nous sommes comme l'Éthiopien, nous sommes en recherche justement. Et avec lui, nous ouvrons nos cœurs aux serviteurs souffrants et glorifiés, annoncés par les prophètes. Avec lui, en entendant à nouveau la bonne nouvelle de Jésus, nous découvrons un point d'eau. Nous descendons dans l'eau du baptême, encore et à nouveau, et nous en remontons tout joyeux pour continuer notre chemin. Amen. Amen.